Bonjour, entrée interdite aujourd'hui à Mougins, près de Cannes, dans une propriété d'exception, à la rencontre du maître des lieux, Grégoire Axelrod. Bonjour Grégoire. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir. C'est un grand plaisir de... Alors c'est Grégoire qui va nous montrer sa maison. Voilà. Alors, Vous venez? on commence par l'entrée. Bon, soit on prend l'ascenseur pour monter. Moi je tiens pas trop, j'aime pas trop les ascenseurs. On va prendre la voie classique. Voilà. Donc là c'est le petit salon. Donc là c'est mon bureau. Oui, le petit salon qui est... Là il y a le coin télé, là il y a les photos souvenirs que... Alors les photos souvenirs, absolument, dont on parlera après. Là on a la vue sur le jardin de la piscine. Donc, qui est agréable, qui donne une bonne énergie. Alors là, la cuisine. Voilà, la cuisine. Alors est-ce que tu cuisines? Je cuisine un petit peu, mais surtout ma femme en fait. Ah, elle est très d'accord. forte, elle adore ça. Des petits plats russes voilà. peut-être? Oui, des plats russes, ouais. Et comme on peut le voir... Est-ce qu'elle cuisine bien? Franchement, excellent, j'ai beaucoup de chance. Bon, J'ai beaucoup de très chance. bien. Bon, et tout l'alcool, c'est pas que nous. Donc Grégoire, là, c'est on le continue. deuxième salon avec Oui. une belle cheminée. Mais là j'ai l'impression que c'est un studio photo. Écoute, il y a ma femme qui est photographe. D'accord. Et, Bonjour Sophie. Qui est la reine des photos. Alors donc ici c'est votre studio. Oui, j'aime bien parce que les lumières ici, pour faire un petit shooting, c'est très, très pratique. Et aussi parce que l'ambiance, surtout avec le temps pour Noël, et j'ai bien décoré, etc. Donc j'adore cette place, c'est vraiment chouette. Bon, Bon, les photos, elle est fait aussi extérieures. Hein. Ah d'accord, Voilà. d'accord, Ça, on les utilise d'accord. pour donner Et un Grégoire, votre modèle? Tout le temps, c'est ma modèle préférée. Merci. Bien. Quel honneur. Bon, merci Sophie, on continue. Alors là c'est quoi? C'est le petit salon? Donc ici, voilà, c'est le petit salon. salon. Et c'est surtout le soir. On adore s'asseoir tranquillement avec un bon feu de cheminée. Alors je vois qu'il y a des échecs. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Mon meilleur ami. Grégoire? Écoute, moi je suis old school et j'adore la stratégie. Au lieu de jouer à PlayStation, je préfère jouer aux échecs. Peut-être comme Napoléon. Ah oui, d'ailleurs j'ai vu un buste tout à l'heure. Ah oui, évidemment. Ah, écoute, Tu es un fan de Napoléon? J'aime les grands hommes et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et c'est sûr que Napoléon il a marqué son histoire. Alors après, bon, il était très bon en marketing, c'était le meilleur pour moi. Mais il a fait des choses grandioses, quoi. Et Napoléon voilà. dont vous faites le bicentenaire cette année. Voilà. Et Bon. qui est passé par Cannes, hein, qui est la route de Napoléon. La fameuse route Ouais. Napoléon. Il est peut-être passé ici d'ailleurs. C'est Sait-on possible. jamais. On est peut-être sur la route Napoléon. C'est Donc, possible, c'est vraiment possible. on continue. Ouais. Alors Grégoire, donc ça continue, on monte cet escalier. On se croit un peu d'ailleurs dans presque un petit côté palais là, avec ses rangs. Oui. C'est très ancien, j'aime beaucoup. Donc là, on a une première chambre pour nos invités. Ah oui, une chambre duplex. Alors, une chambre pour les enfants, on va dire. Il y a même des jouets, comme ça, on sait jamais. Bon, je voudrais pas dire, il y a un petit peu de désordre là. Oui, c'est des invités qui viennent le week-end, qui viennent ce week-end, donc c'est pas moi. J'ai pas D'accord. vérifié. Après, donc on a une salle de bain. Voilà, on a une salle de bain. Avec entrée interdite, on veut tout voir. Voilà, bon, une salle de bain Basique. qui est assez basique. Oui. Mais bon, c'est Voilà, toujours mais- sympa d'avoir une petite salle de bain avec Ouais. la baignoire. C'est pas mal. Ok. Ah, oh là là. C'est le sport. C'est le sport, c'est pour le maître des lieux. Voilà. Donc là, c'est ma femme, c'est ça. Tu joues aussi au tennis? Ici. Je joue au tennis, non, il n'y a pas de cours encore. On a regardé pour faire un cours de tennis d'ailleurs au jardin. Ah, d'accord. Et là, je vois des, alors, Bah, il y a des tableaux C'est emballés. notre petite collection Ah, d'accord. avec La vue sur la piscine. la petite vue si vous voulez voir. Là, je vois qu'il y a ici, même des dauphins dans la piscine. il y a 3 dauphins, oui. Et ils sont très heureux, ça se passe bien. Il y a des tableaux. Faire des Là, je dessins. vois la ville de. C'est la ville de Paris, ça. Ouais. À l'époque du Moyen-Âge, Ouais. à peu près, un peu plus C'était tard. et avec tous les rois de France. Oui, il y a les Valois, il y a les Bourbons. Donc ça vient de Ouais, Paris ouais. avant. Voilà, donc avec le marais, Ouais. oui. Très joli, très joli. Très beau, oui, en effet. Et ça, c'est quoi cette photo Ah bah c'est une photo incroyable. C'est quand, en fait, c'est mon meilleur ami Anthony Gillot avec son Oui. père. Oui. Et ça, c'était quand Bordeaux, parce qu'il était entraîneur de Bordeaux, a gagné la Coupe de France au Stade de France.
D'accord. Et donc, voilà, donc c'est Anthony, moi, Francis, l'entraîneur, D'accord. et Marine, la fille de Francis. Et c'était des moments incroyables parce que c'est des moments qui marquent en fait. Hein. C'est sûr que le foot, ça donne de l'émotion et voilà. Donc franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je me rappelle, le lendemain matin, je me suis levé en chantant « Allez Bordeaux », alors je suis pas du tout pour Bordeaux. Mais bon. Et là, c'est mon livre. Ah, bah C'est les derniers livres qui me restent. Bah bien sûr, alors c'est Pro à tout prix qui vient de sortir chez l'Archipel, voilà. C'est un Donc très ça, beau livre. on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est déjà un petit cadeau si tu veux. Bah je le garde. Alors donc on continue. Ah, il y a une jolie mosaïque. Oui, très belle, hein, très belle d'époque. Romaine. On est dans une maison très ancienne. Donc, Et là, donc on continue, on te suit. Donc ça, c'est notre petit chambre d'amis, Oui. avec la vue piscine. Ah, Et pour les invités, cette obligation de lire ce livre. ah Napoléon. Donc, Ce livre animé, qui est très bien d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. d'accord. Voilà, bon après on ne sait jamais si c'est la vraie histoire ou pas, mais bon, en tout cas, pas de raison. c'est très intéressant, carte animée, je vous le conseille. Et c'est chez qui? Bah, écoute, c'est chez Larousse. Hein. Larousse. Bon, Donc une autant vieille dire, maison. franchement. D'accord. T'es très Napoléon quand même. Très bon. Dis donc. Bah, c'est vrai. Donc là, nous, Grégoire. La chambre royale. Ah bah alors. On Donc, y va. je te remercie. Donc là, c'est le dressing. Oui. J'insiste parce que je sais que les femmes adorent le dressing. Oui, oui. Ah mais les sabbatiques. Là, il y a de Voilà. quoi faire, hein, franchement. Oui, oui. Oh, je vois de très belles chaussures là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut les voir? Vas-y, vas-y. Donc là, Très jolies. J'aime beaucoup les paillettes. Ce n'est pas les miennes. Mais elles Ça, sont ma femme. impressionnantes. Mais c'est vrai que c'est une experte, hein, pas de problème. Très jolies. Alors là, donc une très jolie chambre. C'est notre chambre. Voilà. Voilà, avec la belle terrasse. Surtout. Mhm. Une grande terrasse. Grande terrasse. Ah oui, une grande terrasse. Vous Avec pouvez la prendre le belle petit vue. déjeuner ici. Ouais. Franchement, ça donne une énergie de fou le matin. On aperçoit même la mer. Ouais, c'est vrai. Et là, alors ça, c'est Et là, notre attention. salle de bain. Oui. Donc, Ah, le, oui. le petit jacuzzi. Mhm. Donc, à 23 Avec la degrés. fenêtre, oui, oui, bah on aime. Le petit jacuzzi sympa, le petit Mhm. baignoire. D'accord. Sinon, il y a la douche. Et puis, C'est un peu une salle de bain de star, ça. c'est une salle de bain de star, c'est vrai. Et voilà. Ouh là là, On est arrivé. Bon, je l'ai pris quand même l'ascenseur, vous voyez. Bravo. J'ai une petite émotion, mais surtout l'arrivée, c'est donc vrai qu'il y a un peu de brutal. tu me l'as pas dit en plus, mais on se pose Alors, je voudrais vous violemment. montrer Les dauphins. Les s'il te dauphins. plaît. D'accord, bah, Voilà, j'adore les ici. dauphins. Donc, on n'en a que 3. Mais si On déjà. va voir les dauphins. Alors. Donc là, c'est la piscine. Ah là là. Tu veux, on peut, hein. Non, je me suis baigné il y a quelques jours. Hein. Le golf, c'est. Je peux te montrer le parcours si tu veux. Et ensuite, là, c'est Donc là, c'est le petit jardin. le practice. Le trou est là. Je montre. Je te montre quand même. Ouais. Ici. Ah, d'accord. Ah Voilà. oui, oui, il y a une petite fleur. Voilà. Donc là, c'est un truc. Et nous, on part de là-bas. Alors, on te suit. Voilà. Donc il y a 35-40 mètres, je pense. Même D'accord. plus. Le stress est à son comble. C'est bien, tu nous prévois carrément une petite, Une petite partie. comment dire, des activités, quoi. Du badminton aussi. Ah, bah génial. Donc, Alors, ça commence là. ouais, Et on met les 2 balles là. d'accord. Je commence. Ouais, bah évidemment, je te laisse l'honneur. Alors, donc j'ai le droit à un petit coup d'essai. Donc le trou est là, hein, ok. Ok. C'est bon, go. Allez, go. Waouh. Waouh. À toi. Grégoire Axelrod, quel talent. J'aurais pu être golfeur, mais j'étais footballeur. Non mais moi, Enfin, tu faux sais, footballeur. moi ça va pas être concluant, c'est pas Vas-y. possible. Allez, alors je crois que la position Attends, c'est faut comme que tu ça. te mettes, comme c'est là-bas, il faut que tu Voilà. sois Faut que je perpendiculaire. sois perpendiculaire. Voilà, alors attention. Voilà. Et maintenant, Encore. Encore, Avance. ok. Voilà, le top. ok. Après, il faut prendre le cours comme ça. Enfin, Oui. là, le club cours comme ça. ouais. Le club. Le club. Et après, tu fais ça. D'accord. Bon. C'est bien, on donne comme ça aux téléspectateurs un petit cours de golf. Un petit cours de golf. Alors attention, 1, 2. Donc un coup pour rien. Ouais, mais c'est ça pas trop quand même. Pas trop. Ouais. Juste à moitié.
Waouh. Bon, Joli. écoute, voilà. Non, mais t'as déjà joué. Oh. Ah oui. Donc voilà, après, si tu veux, Ok. ça montre qu'on On peut presque tout faire ici. on peut tout Voilà. faire. Il y a, voilà, Et on peut badminton, arriver en hélico ou pas? Il n'y a pas la piste. Non, pas encore. Il n'y a pas la, Pas encore, la mais accréditation. il y a le rond-point. Oui. Alors, on va voir le rond-point. Il faut qu'on voit le Parce que j'ai rond-point. l'impression que tu tiens à ton On rond-point. peut pas rester sans rond-point. Ok. Et là, c'est très important de montrer notre rond-point. Bon, bah, Quand en fait, c'est le rond-point personnel, quoi. C'est Voilà. ça. Quand on arrive, et c'est de leur fin, c'est du vrai or. Et c'est quoi, alors, Grégoire, cette encre? Bah, c'est sûrement celui qui a conçu la maison, qui était marin en fait, dans l'âme. D'accord. Après, j'ai une autre maison, hein, si tu veux. Ah bon, on va aller voir l'autre Allez. maison. Voilà, donc Et là, on loge des invités qui veulent être indépendants, mais bon, D'accord. c'est plutôt la maison de ma belle-mère, quoi. D'accord. Bon, bah, c'est bien. C'est bien comme ça d'avoir sa belle-mère un peu loin, à la fois près et loin. Elle est avec nous, mais pas à 100% avec nous. Oh, mais elle ressemble à un petit palladio. Oui, c'est Ah, vrai. c'est joli. Et ça, c'est du bambou. Hein. Ah oui, oui, je Donc vois si ça. t'as un forêt de panda, bambou. tu peux le faire manger ici tranquille. Mais un panda, Ah bah c'est écoute, je vais en 17, penser. 17 kilos par jour. D'accord, Le bambou. j'amènerai mon panda ici, alors chez toi, je te le laisserai. C'est toujours une bonne adresse. Désolé, j'ai pas trop Et nettoyé. là, attention, Alors, il faut bien Ah oui. pousser. qu'est-ce qu'on va trouver? Cette fameuse maison de la belle-mère. Oui, la maison de la belle-mère qui a été Bah, décorée pour la belle-mère. Mais je trouve ça très cosy. Bah écoute, c'est sympa, c'est Avec c'est une naturel. petite chambre au fond, des placards. Bon, bah écoute, très bien. Alors là, où allons-nous? Donc là, on a Grégoire. une petite, Oui. j'ai envie de dire cabane, mais je pourrais pas dire cabane. Gazebo, un peu. Voilà, Enfin, pour les barbecues. un petit pavillon, voilà. Voilà, donc en Avec. fait, c'est là où on est Voilà. pendant l'été, quand on veut manger à Et l'extérieur. je vois qu'il y a tous les quelque invités qui chose sont qui- là et Voilà. qui profitent. Voilà. Et donc Oh, voilà, très on a, joli. on a le barbecue, Mhm. on a la table, on a tout pour être Formidable. heureux. Hein. Bon, bah on viendra déjeuner. Voilà. Barbecue la prochaine fois. Barbecue à Mougins. Barbecue maison. Chez Grégoire Axelrod. Barbecue maison. Et là, en fait, mon bureau, là où je travaille le plus, c'est sur cette chaise. Je passe tous mes appels, tous mes zooms. Il y a des conférences. Grégoire Axelrod. Il y a des conférences, je mets mon téléphone comme ça. Voilà. Et puis je mets en silencieux. Et puis de temps en temps, je remets oui, oui, d'accord, etc. Donc voilà. Donc Grégoire, ici, nous allons à la rencontre de Maurice. Alors Maurice qui? Maurice Chevalier, qui a été pendant 15 ans fiancé avec ma grand-mère, Nita Raya. Et en fait, c'était un très grand exemple pour ma vie. Donc ça, c'est un souvenir, une statue de lui d'ailleurs. Donc on rappelle, peut-être pour la jeune génération, Maurice Chevalier, c'était une immense star, avant tout un chanteur, mais je crois qu'il a fait quelques films. Il a été chanteur puis comédien, Comédien. à Hollywood et il a eu un À Oscar Hollywood. Et il a été oscarisé. en 53, Oscar d'honneur. Donc ça montre quand même qu'il a fait une très grande carrière. Bien sûr. Donc là, il y a donc, sculpture, photo, Là, c'est la photo de Maurice. dédicacée Voilà. d'ailleurs, avec son fameux canotier. Ouais. Parce que je crois que c'était un peu l'accessoire, son accessoire. Et après, alors là, on a d'autres photos. Oui. Donc là, Alors, à c'est nouveau les photos. ma grand-mère. Ah, qui était danseuse, meneuse Voilà, de revue. aux Folies Bergères. Ah, oui, et superbe photo. Ouais. Et alors après, tu peux Après, nous il y décrire a Fernandel, Oui, Maurice, Nita. oui, En fait, ce que ma grand-mère a tourné dans Les Rois du Sport avec Fernandel. d'accord, Il y a des vidéos qui sont encore sur Internet. ok. Et là, c'est une photo dédicacée de Maurice. Mhm. Donc, c'est écrit « Je n'ai jamais autant aimé Broadway que depuis que j'y ai connu cet amour de Nita ». Ma grand-mère, c'était Nita Raya. Bon, ben, je crois que tout est Merci dit. Maurice. Et là, c'est Maurice et Nita encore. D'accord. Voilà. Donc, Très c'est belle des photo. très bons souvenirs. Et là, j'ai un album photo d'époque. Ah ben, on va aller voir ça. Il y a même Brigitte Bardot qui nous a signé. Brigitte pour Maryse et Félix Paquet. En fait, c'était les meilleurs amis de Maurice. Et de ma grand-mère aussi. Ah oui, Ouais. incroyable. Très belle photo, hein, Brigitte. Absolument. Très grosse icône. Hein. Donc, cet album photo. Alors, tu veux Oui. t'asseoir Oui. je t'en prie. Alors, c'est des photos uniques d'époque et qui sont en très bon état. Donc là, c'est Maurice, Oui, avec ma grand-mère aussi, un dîner. Ça, qui c'est apparemment aimait bien le champagne. Maurice qui était comédien. Après, j'ai eu. Donc là, c'est Ma- apparemment en tsar. Hein. Là, il y a ma grand-mère. Nita Raya, très, très belle femme. Très belle. Et ça, c'est avec Mhm. Colette et Walt Disney, Ah, cette oui. photo.
Et Monsieur Disney. Voilà. Eh bien, Très très belle photo. la grande auteure Colette, que l'on ne présente plus. Ouais. Qui était un... Et monsieur, je pense que c'était lui qui avait les petites moustaches, là, c'est ça? Oui, c'est ça, Walt Disney. Voilà, Monsieur Walt Disney, Ouais. himself. C'était des bons repas à l'époque. Hein. Là, j'ai ma grand-mère et Maurice à Cannes, parce qu'ils ont habité Cannes. Ah oui, parce à côté d'ici d'ailleurs. Oui, dans une villa qui s'appelait La Louque, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui Qui a était été détruite, à la Boca, malheureusement. à Cannes-la-Boca, oui. Et là, c'est un texte de Maurice. Ah, bah ça c'est La une Louque. valeur. Ah ben justement, avec le papier en tête, La Louque, Cannes-la-Boca, ce que je vous disais à l'instant, et son écriture, moi ça me fait quelque chose, ça me fait même presque des frissons de toucher son... Pour te montrer à quel point Maurice était une énorme star, je vais juste te montrer un Paris Match D'accord. d'époque. Donc, voilà. Bah oui, C'était marqué Chevalier 30 pages. Maurice Chevalier. Voilà. 30 pages. Et donc Voilà. c'est 30 pages. Oui. On raconte sa vie. Enfin, c'est magnifique. Ah oui. C'était un très très Effectivement. grand acteur. Et ma grand-mère me disait souvent que je lui ressemblais d'ailleurs. Ça m'a choqué parce qu'au début je savais pas vraiment parce que moi c'est très Alors justement, mystérieux dans ma tu famille. en parles dans ton livre, Pro à tout prix. C'est quoi cette histoire en fait? Tu peux nous en dire un peu plus ou... Quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, mon père est venu me voir jouer. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment nul au foot, j'étais enrobé. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, t'es trop nul, je veux plus jamais que tu rejoues au foot. Et en fait, ça a été comme une cassure dans ma vie. Et pour moi, je voulais montrer à mon père qu'il s'était trompé. Et je me suis dit, tu verras papa, à 10 ans, tu m'interdis de jouer au foot, mais à 18 ans, tu verras, je deviendrai joueur de foot professionnel. Donc le truc est impossible, parce que tous les jeunes sont dans des centres de formation, Bien ils sûr. ont des gens autour d'eux qui sont dans le foot. Mais moi, j'ai fait plusieurs choses, j'ai eu plusieurs stratagèmes. J'ai mis en place un faux site internet à l'époque, c'était pour rigoler, mais bon, j'avais mis Axelrod vers Arsenal, les plus grands clubs du monde sont intéressés par mon profil, mais en fait, c'était vraiment pour rigoler. Et j'ai envoyé des lettres à des clubs anglais, et les clubs m'ont répondu oui, avec plaisir, on veut te voir à l'essai. Donc en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, intelligemment, j'ai réussi à avoir des essais dans les plus grands clubs du monde, même si j'avais pas le niveau. Mais la vie, c'est ça, c'est une expérience. Et puis moi, j'ai pas volé d'argent. Je voulais juste jouer avec des grands joueurs et montrer que j'avais le niveau un jour de devenir professionnel. Et ça a fonctionné. Ça a marché au bout de 10 ans de grosses galères. Et en fait, si j'ai fait ça, si j'étais dans 19 pays sur 5 continents, c'est parce que ma grand-mère me parlait toujours de Maurice. C'est ça que Maurice était mon exemple. Maurice, il est parti de rien. Il n'a jamais connu son père. Il était acrobate à 15 ans. Après, il est devenu une énorme star à Hollywood. Donc pour moi, tout est possible. Et c'est vrai que le rêve américain, ce qu'a vécu Maurice, moi, j'ai toujours eu en tête. En fait, moi, je pense comme lui, quoi. J'ai pas de limite. Les gens se mettent toujours des limites, mais moi, j'ai pas de limite. Et tu penses que tu es, a priori, tu es son descendant? Je sais que ma grand-mère a hérité d'une grande partie de sa fortune, officiellement. Hein. Donc, il l'a jamais oublié. Après, moi, je m'appelle Grégoire Axelrod, mais je ne sais même pas comment s'appelle officiellement mon grand-père Axelrod. Par contre, Maurice Chevalier, quand j'étais chez ma grand-mère, il y avait des photos, des statues, il y avait tout sur lui. Mais Axelrod, j'ai jamais vu même une photo de la personne qui est mon grand-père officiellement. Pour être sûr, il faudrait presque... Tu pourrais faire un test ADN? Je pourrais faire un test ADN, oui. Après, comme ça, tu serais fixé. après, pour moi, le plus intéressant, c'est même pas ça, parce que Maurice... c'est de toute manière ton arrière-grand-père de cœur, on va dire, c'est ça? Voilà, ça serait même grand-père, parce que c'est ma grand-mère. Ton grand-père? Ouais, mon grand-père. C'est vraiment le fait que ma grand-mère disait « Mais qu'est-ce que tu me rappelles, Maurice ?» Sur le coup, je comprenais pas, mais maintenant, avec l'âge, puis je me suis renseigné sur lui, parce que c'est vrai que je peux pas dire officiellement que c'est mon grand-père, parce que je m'appelle Axelrod, mais comme j'ai jamais vu de photo de lui, comme je ne sais même pas qui il est, même son prénom, on m'a jamais parlé, et que je connais tout sur Maurice Chevalier, que ma grand-mère me disait toujours que je lui ressemblais, au bout d'un moment, je me posais des questions. Après, ça restera un grand mystère dans la famille, mais c'est vrai que je suis fier... de pouvoir suivre son chemin, même si lui c'était acteur méga star mondial. Moi dans le foot j'étais au bout de mon rêve, donc c'est pas important qu'on soit David Beckham ou un petit joueur professionnel. Ce qui est important c'est le chemin en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. Et ce qui compte, oui, que ça soit pour toi un exemple, effectivement. Mais en tout cas, moi je suis très intrigué par cette lettre, Manitouille, donc c'était le surnom de ta grand-mère, La Louque, Cannes-la-Boca, 6 juillet 1948. J'ai eu ce matin une longue conversation avec Roger. J'ai compris qu'il tremblait au fond de lui-même que tu reviennes à la Louque avec des intentions de purge. Je l'ai assuré du contraire et que tant qu'il serait heureux de la Louque, sa place était méritée. Voilà, c'est émouvant. Ouais. Voilà, c'est l'écriture de Maurice Chevalier. Voilà. C'était vraiment la méga star.
Et c'est quoi ces petites coupures de Alors presse oui, là? il y a beaucoup d'articles sur ma grand-mère. Ah, c'est ta grand-mère encore. Ça, c'est en 1969, c'est marqué coupure de presse. voilà, Nita Raya, Nita. etc. Donc, Voilà. elle a gardé Grande quand même. meneuse, revue de Folies Bergères. Voilà, elle a gardé ses Théâtre articles, parisien. mais elle a eu des très grands articles. Hein, elle n'a pas eu que ces petits-là. Elle a eu des très grands portraits parce que forcément, quand tu es avec la plus grande star, il faut savoir que Maurice, c'était l'artiste le plus payé au monde Ah oui. à une époque. Et ça, c'est à j'aime bien Kanaboka celle-là. quand il joue au tennis. Ah oui, il avait un cours de tennis chez lui. Voilà. Nous, on Elle est joue, marrante cette photo. nous, on joue au golf et lui au tennis. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est pas que je pense, je suis même certain, sa maison a été démolie. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Et d'ailleurs, c'est très émouvant parce que dans ton livre, le livre finalement, j'ai l'impression qu'il y a un peu 50-50 le foot et 50-50 ta grand-mère ou tes relations avec elle. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Il y avait vraiment un lien entre vous. On avait une relation très forte. Hein. C'est sûr que on était très contents de s'être rencontrés un peu par hasard quand j'avais 17 ans en rentrant de pensionnat. Et ma grand-mère, elle m'a appris beaucoup de choses. J'ai pas assez profité d'elle malheureusement parce qu'elle est morte en 2015. Mais Parce que tu connaissais pas ta grand-mère avant? non, je la connaissais. Elle venait une fois par an à Noël en fait. Moi, c'était D'accord. ça ma relation avec elle. Mais ma grand-mère, elle avait un grand cœur. Et puis c'est sûr que les personnes âgées, elles sont tellement heureuses de voir des petits-enfants, de passer du temps avec la jeunesse aussi. Et je trouve que c'est dommage à notre époque, on sous-estime ça et qu'il y a tellement de solitude. Et avec le Covid, c'est encore pire. Et franchement, quand tu es seul, tu peux pas progresser, quoi. C'est terrible cette vie-là. Donc il faut vraiment, la famille, c'est sacré, comme on dit. Et il faut, faut que les familles soient soudées entre elles. C'est très important parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui divorcent pour un rien. Autour de moi, c'est comme ça. Mais non. en tout cas, écoute, merci pour nous avoir ouvert cet album vraiment très privé de famille et aussi finalement ce livre. Voilà. Et on peut encore dire un mot sur ce livre par rapport. Il te donne quoi? Il te donne de Je voudrais l'énergie. te Il montrer te donne un maillot. Je vais chercher un maillot. Eh ben alors, on va voir ce maillot. Ok, je vais le chercher, je Ouais, regarde. ok. Alors, qu'est-ce que tu nous as ce Très fameux beau maillot. maillot Oui. d'un match que Ok. j'ai joué à Monaco. Là, ça s'appelle la Fatheads Cup, avec que des très grands joueurs. Et Alors si ma mémoire est bonne, c'est pour la fondation de la princesse Stéphanie. voilà, c'est ça. Ouais. Et avec son fils Louis. Dufay. avec Louis qui l'a organisé. D'accord. Et sérieusement, c'était un match incroyable pour moi parce qu'on était au stade Louis II. Oui. Et j'étais dans l'équipe de Didier Deschamps, avec Marco Simone, Ludovic Joly qui a joué au Barça. Et moi, je suis un tout petit joueur quoi, à côté d'eux, qui n'a pas fait la même carrière. Et pouvoir jouer ce match avec eux, waouh, on était ensemble, c'était incroyable. Dans le vestiaire, j'étais qu'avec des stars. Quoi. Donc finalement, ton rêve Mon de rêve jouer s'est avec des réalisé. grands joueurs, c'est réalisé. Et j'ai une exclusivité à te donner. Mon livre Oui. a été acheté pour les droits du documentaire par une grande production à Hollywood. Et donc, C'est pas vrai. normalement, l'année prochaine, ça c'est fait. Mais normalement, avant la Coupe du Monde au Qatar, on sortira un documentaire aux États-Unis et j'espère dans le monde entier sur mon histoire. C'est génial. Voilà. Donc succès du livre. Il y a des Français qui Maintenant, réussissent à l'étranger, c'est pas fini, merci. Et grâce à maintenant- Maurice. Et maintenant, donc voilà. Mais en tout cas, si on veut poursuivre ses aventures avec Grégoire Axelrod, eh bien, on achète Pro à tout prix chez l'Archipel. Merci Grégoire. Merci à toi, Eric. À bientôt.